Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est le nouveau jeu événement sur TF1. Ce soir à 20h55, la chaîne lancera Ninja Warrior, le parcours des héros, un programme sur lequel elle mise beaucoup pour cet été. Alors de quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les règles du jeu pour ce divertissement hors norme? La Une a fait appel à pas moins de 3 de ses animateurs vedettes. Sandrine Quétier, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci bonjour. d'être avec nous. Denis Brognard, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Et Hello, Christophe Beaugrand, bonjour Christophe. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci beaucoup N'empêche d'être que avec lui, nous. il triche parce qu'il n'est pas avec nous Exactement, dans le c'est studio. le seul qui est pas. On va lui mettre un blâme. On dit un mot sur le foot quand même, Denis. Voilà, on fait une petite parenthèse parce que vous étiez à l'antenne hier. Vous avez présenté le MAG en deuxième partie de soirée. C'est un carton énorme en plus. Bah ouais, plus de 19 millions pour le match, je vous l'avais dit. Et ensuite, sur le MAG, on est à plus de 10 millions sur la première partie du MAG. Et sur le MAG, la suite, on est pratiquement à 5 millions. C'est Plus énorme. de 50% de part de marché. Enfin, je sais pas, je suis pas un historien de la télé, mais je suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'émissions de sport à plus de 10 millions et pas beaucoup de deuxième partie de soirée à plus de 10 millions aussi. On va en parler à partir de 10h avec les auditeurs d'Europe 1 qui vont nous exprimer leur joie. On l'a mérité cette victoire hier soir ou on a eu un peu de chance? Écoutez, je pense qu'en parle à Ninja Warrior. en première mi-temps, on a eu un peu de chance. En deuxième mi-temps, on a su gérer ça, marquer ce deuxième but. Et puis, on a un homme providentiel, Antoine Griezmann. Mais vous parliez hier à Marseille de l'engouement. Il y a un engouement extraordinaire. Le fait d'avoir France-Portugal en finale, c'est exceptionnel. Et je pense que ça nous réserve une fin d'Euro. Et j'espère positive pour l'équipe de France. Il faut qu'on gagne l'Euro. Ouais, et on rappelle d'ailleurs que le score historique en télévision, c'est 22,2 millions de téléspectateurs. Et c'était justement un France-Portugal. C'était la demi-finale de la Coupe du Monde de 2006 qui opposait la France au Ce Portugal. qui est étonnant, c'est qu'en 2006, effectivement, la demi-finale avait fait, à quelques centaines de milliers près, un meilleur score que la finale. Effectivement, et donc 22,2 millions, on battra peut-être ce score-là. Bon, Sandrine, on parle avec vous de ce qu'on va voir à partir de ce soir. Ninja Warrior, le parcours des héros, qu'est-ce que c'est? Là, c'est un parcours qui est réputé infranchissable. C'est une succession d'obstacles qu'il faut donc franchir en un temps limité et ne pas tomber dans l'eau. Et c'est extrêmement drôle, extrêmement difficile. Et ça a été un bon moment avec mes deux garçons. Là, on s'est bien marré. Pourquoi on vous a choisi, vous? Parce que je suis un petit peu la maman des candidats, Jean-Marc. La moumoune. Je suis moumoune. C'est pour ça, en fait, c'est votre rôle dans l'émission? En fait, je suis avec les candidats, avec les familles au départ, à l'arrivée. Je les suis pendant le parcours, oui. Si on fait encore une analogie avec le foot, on a toujours un homme bord terrain pour recueillir les impressions, etc. Sandrine, c'était ça, mais c'était beaucoup plus que ça parce que c'est pas des sportifs de haut niveau, c'est pas des gens qui sont rompus à ce type d'exercice. Et puis il fallait non seulement les réconforter quand ça se passait mal, parce qu'il y en a pour certains, ça a duré quelques secondes seulement, les encourager, les féliciter quand ça se passait bien, gérer aussi les familles. Donc c'est pour ça que je crois que notre trio fonctionne bien parce que chacun a une place très identifiée. Oui. Et Christophe Beaugrand, vous, votre rôle, c'était quoi? Dire des conneries? Christophe, on l'a perdu. Allez-y, Christophe. Je vous parle. Vous Allez-y. m'entendez? Non, Je on vous t'entend. parle. Mais oui. Si, moi, je vous entends très bien. Non, mais c'est clair que je suis fait pour dire des conneries. Moi, c'est ce que je sais faire le mieux. Donc, j'ai été choisi pour ça, vous voyez. Il a un doctorat pour ça. Exactement. C'est vrai que les commentaires sportifs de Christophe, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Ouais, Sandrine Quétier, je sais pas, je pense que vous avez vu le Parisien ce matin. Non, pas du tout. Bon, je vais vous le dire, alors je vais vous le résumer, qui dit en gros que c'est un jeu plutôt sympa, c'est un jeu qui est vivant avec plein de candidats, mais que c'est peut-être un peu long, voilà, que quand on a autant de candidats qui se succèdent, d'une part on n'arrive pas trop à s'attacher à eux, et puis parce que ça va vite, et puis d'autre part qu'il y en a peut-être beaucoup et que le jeu est un peu long, et qu'on peut rentrer, sortir, et qu'on n'est pas forcément super fidèle moi, je sur pense toute qu'on la va longueur. pouvoir s'attacher à nos candidats parce qu'on a des portraits pour certains d'entre eux. Qu'il y en ait beaucoup, c'est normal puisque on sait que mathématiquement ça existe dans d'autres pays, il n'y en a pas beaucoup à l'arrivée. Donc voilà, il fallait au départ un gros casting avec de nombreuses personnes qui participent. Et moi, je crois qu'au contraire, qu'on s'y attache. On est curieux de savoir ce que va faire la personne parce qu'il y en a qui tombent au bout de 3 secondes, il y en a qui réussissent la moitié du parcours, il y en a qui se qualifient. Non, je crois qu'au contraire, ça passe vite. C'est quoi les qualités qu'il faut pour être bon à ce jeu, Denis Brognard? Là, on est juste sur le physique. C'est très différent de Koh-Lanta. Parce que Koh-Lanta, il y a le mental. Non, il y a le mental. Il y a le mental aussi, parce qu'à un moment ou à un autre, vous êtes sur un parcours que vous n'avez pas le droit de tester, vous ne pouvez pas vous entraîner sur les obstacles, et vous n'avez qu'une seule chance. Donc, comme je vous le disais, si vous échouez sur le premier obstacle, il y en a pour qui ça dure 1/10 de seconde, quasiment, l'épreuve. Donc, il faut un bon mental, il faut un bon physique, mais je crois qu'il y a différents niveaux de lecture dans Ninja Warrior. Il y a ceux qui sont venus pour gagner, c'est-à-dire pour aller au bout du parcours, se qualifier pour la demi-finale, puis pour la finale. Et puis il y a ceux aussi qui viennent, qui sont plus âgés, qui sont moins sportifs, qui reviennent d'un moment difficile dans leur vie, qui ont envie de le faire avec leur père, leur frère, leur femme, et qui, eux, ont l'objectif de passer 1, 2, 3 obstacles. Et celui qui a l'objectif de passer un obstacle, qui n'est pas très sportif, mais qui en passe 3 ou 4, pour lui, c'est déjà gagné aussi. Et c'est pour ça. Et contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc, je pense qu'on s'attache aux candidats parce que le montage fait qu'on les a suivis en dehors.
adorent, qui a des petits portraits, que ce soit sur place à Cannes quand on a fait l'émission, ou alors chez eux, et qu'on va justement, et c'est la ressemblance avec Koh-Lanta, s'identifier aux candidats et partager avec eux leurs angoisses, leur stress, leur bonheur de réussir ou leur déception d'échouer. Christophe Beaugrand, c'était quoi les motivations principales des candidats? C'était montrer que c'est les plus beaux, les plus forts, les plus grands, ou il y avait autre chose? Alors pour certains, effectivement, c'était de montrer qu'ils avaient les plus gros biscottos, mais vous allez voir, c'est pas forcément ceux-là qui vont le plus loin. Ce qui est intéressant par rapport à ce que disaient effectivement Denis et Sandrine, c'est qu'on a, contrairement aux versions américaines, à la version américaine, c'est essentiellement des musclores. Nous, on a des gens qui ressemblent à Monsieur et Madame Tout le Monde. On a des mamies, on a des gens plus ou moins jeunes, on a beaucoup de femmes et on a des femmes qui vont très très loin, ce qui est assez exceptionnel par rapport aux autres versions. Donc moi, je pense qu'il faut surtout avoir un mental de malade, parce que certains qui n'ont pas fait de sport vont très loin sur le parcours. Et puis c'est surtout, et ça je pense que c'est le point commun pour la plupart de nos candidats, ils viennent pour s'amuser, tenter leur chance, et croyez-moi, on va se marrer avec eux. Il y aura à la fois de la performance, il y aura à la fois des fous rires, parce qu'on s'est quand même beaucoup amusé, on s'est pas moqué, mais parfois un petit peu, mais vous allez voir que Denis me remet dans le droit chemin, et Moumoun aussi. Moumoun, c'est Sandrine Quétier. Souvenez-vous de Léon le Bourdon, Christophe, Léon le Bourdon. C'est Bébert le frelon, il est complètement à côté de la Léon le Bourdon, c'est le livre de mes enfants, c'est vrai. Voilà, désolé. Ça s'est passé comment, Christophe, la cohabitation à 3? Bon, super. Si tu dis des bêtises, attention. Moi, j'adore à 3. Écoutez, on s'en doutait un peu, mais... De pas ouvrir les guillemets, j'adore à 3. On a le titre pour le blog. Merci, Christophe. Mais ça m'étonne pas de vous. Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'on se croisait très souvent avec Denis. On n'avait jamais bossé ensemble. Et à vrai dire, je pensais pas qu'on allait un jour travailler ensemble. On nous a proposé et ça s'est extrêmement bien passé. Et puis avec Moumoun, Sandrine, ça faisait longtemps qu'on voulait avoir un projet en commun. Et ce qui est formidable, c'est que comme les rôles, effectivement, sont très bien séparés, on a chacun notre part et personne ne tire la couverture. Il n'y a pas besoin parce que on existe chacun en fonction du rôle qu'on a dans l'émission. Et je suis convaincu que les téléspectateurs vont accrocher à cette émission. Nous, si vous saviez à quel point on s'est marré, nous, ils pourront vous le dire. Demain, on nous propose, on re-signe tout de suite. Donc, il faut absolument que les gens viennent ce soir parce que nous, on a envie de retourner à Cannes l'année prochaine. J'ai bien compris. Et d'avoir de nouveaux candidats. Et on s'est vraiment beaucoup amusé. J'espère que le public prendra autant de plaisir qu'on en a eu, nous, à fabriquer cette émission. Le message est lancé. Denis Brognard, justement, sur la cohabitation à 3 animateurs. Vous avez l'habitude de diriger vos émissions. Là, c'était vraiment à 3. Vous n'avez pas eu envie à un moment de prendre le pouvoir? Ben non, mais il y a eu aucune raison parce que Christophe le disait très bien, chacun son rôle. J'étais un peu, c'est vrai, le monsieur loyal, celui qui était là pour les règles, pour cadrer, pas forcément pour cadrer, le décryptage sportif. Le décryptage. Voilà, Christophe, c'est vrai que vous le connaissez, c'est quelqu'un qui apporte sa patte, sa touche d'humour. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a réussi émission après émission. Faut savoir qu'une émission en enregistrement, c'est entre 6 et 7 heures. Hein. On commençait à la nuit tombée et on finissait en plein. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est une émission qui est bien montée, qui est bien travaillée après, mais petit à petit, nos rôles justement se rejoignaient. J'allais vers l'humour de Christophe et il venait sur la partie un petit peu sérieuse, ce qui était sympa, avec Sandrine aussi. Enfin, je vous dis, on a pleuré de rire et pour moi, c'était vachement nouveau parce que souvent, je suis seul dans une émission comme Koh-Lanta où il n'y a pas de place pour l'humour comme ça, un peu, mais quand même beaucoup moins. Et moi, ça m'a fait vachement de bien d'être avec eux et d'être en particulier avec Christophe qui, franchement, de temps en temps, parfois c'est pas drôle, mais très souvent c'est quand même drôle. Salaud. Non, je dis ça parce qu'il n'est pas là. S'il était à côté de nous, je n'oserais pas. Je sais. C'est mieux de bosser avec Denis Brognard ou avec Nikos? La question. Non, mais c'est surtout des questions à la con. Pardon, Jean-Marc. Mais je sais, mais elle est faite exprès. Hein. Bon, mais je vais pas répondre. Voilà, ils travaillent de manière différente. C'est un plaisir différent avec chacun d'entre eux. Surtout que Nikos, on est un vieux couple, ça fait 10 ans et on a des habitudes en télévision. On est heureux de se retrouver, on se connaît bien. Avec Denis, on avait bossé ensemble pour le mariage du prince Albert. Et non, mais c'est super agréable, quoi. Franchement, c'est une rôle. C'est une façon différente de bosser avec les deux. C'est surtout une émission complètement différente. C'est-à-dire qu'avec Nikos, on est en binôme sur des lancements de plateau. Là, on est en roue libre. Donc, c'est différent, avec un rôle quand même très défini. Il y a de l'humeur, on ne sait pas ce qui va se passer dans la seconde, effectivement. Moi, j'ai notamment en tête un gars, là, le champion du monde de je sais pas quoi de bodybuilding, qui est arrivé, tout en bodybuilding. Il a fait 2 secondes. Il était, Je me souviens, tu avais voulu lui toucher le pectoral droit. Ouais, mais je crois qu'il n'était pas très heureux. Voilà, il était super énervé. Là, on prend des fous rires. Mais à pleurer. J'entendais leurs commentaires que les téléspectateurs n'entendaient pas. Et moi, je pleurais de rire. Il y avait des familles qui me regardaient, qui me demandaient si ça allait bien. Ils ne racontaient que des conneries. C'est pas possible. Il faut dire qu'il y a à la fois des inconnus et il y a à la fois des personnalités
personnalités. quelques personnalités. C'est pas la base. Hein, Non, mais il y a c'est quelques... 90% d'inconnus. Mais il y a, par exemple, une personnalité, moi, ça me fait super plaisir de la voir et on vous dira pas ce qui se passe, mais Miss France, généralement, on a des Miss France, mais c'est les Miss France qui ont terminé leur règne. Et bien là, Iris, la Miss France actuelle, elle est venue, elle a enlevé son écharpe, elle s'est mise en tenue de sport, et franchement, c'est vachement bien, je trouve, que des gens comme elle prennent le risque de venir dans une émission comme celle-ci, parce que c'est pas évident de se retrouver sur ce parcours, parce que vous soyez une personnalité ou un anonyme, c'est exactement la même règle. Oui. Vous ne pouvez rien tester, vous ne pouvez pas vous entraîner, on leur donne pas d'infos supplémentaires. Et franchement, il faut se le cogner, le parcours. Petit tour de table, justement. Christophe Beaugrand, vous l'avez fait, le parcours? Ah, Non, alors je suis désolé, je vais répondre un peu pour tout le monde. Je ne pouvais pas faire le parcours et Sandrine et Denis non plus pour des raisons d'assurance au cas où on se foule une cheville. Mais de toute façon, je peux dénoncer. Nous, on voulait le faire avec Denis, mais Sandrine, cette espèce de grosse lâche, ne voulait pas. C'est vrai? Je te remercie, mais est-ce qu'on peut préciser que tu as quand même fini dans la piscine? Oui, bah alors ça, c'est un demi-finale. Il ne faut pas tout griller, mais Non, je crois je que vais vous dire Denis a pourquoi. vengé. Non, mais Denis a tenté de venger les candidats dont j'ai pu un peu me moquer, et donc il a essayé de me balancer à la flotte. Mais Vous sérieusement, savez- c'est parce que c'est dangereux? Ah oui, non, mais non, c'est pas parce que c'est dangereux, Oui, c'est pas parce qu'à un d'assurance, moment ou à un autre, effectivement, on pouvait pas prendre ce risque-là. Moi, j'aurais vraiment aimé le faire comme je le fais sur Koh-Lanta. Il faut imaginer que ça a été tourné il y a quelques mois, et à ce moment-là, moi, je partais le lendemain sur le tournage de Koh-Lanta. Je me voyais Non, mal dire à vous, mon on comprend producteur. qu'on vous préserve, mais Christophe, quel intérêt? Bah non, mais Christophe, le vrai problème, c'est qu'à un moment, il était en surchauffe. Donc, quand il est en surchauffe, on le débranche et ensuite on le met dans la piscine tout habillé. Pour le refroidir. Ça fait 13 ou 14 degrés, ça lui remet les idées en place et on peut repartir pour l'émission suivante. Allez, c'est ce soir. Il a réussi à me débrancher, il a jamais réussi à me débrancher. C'est ce soir, c'est à 20h55, c'est sur TF1. Petit tour de rapide sur vos projets pour l'année prochaine. Christophe, qu'est-ce que vous avez prévu? Plein de choses. Secret Story, Secret, bien 50 sûr. minutes inside, évidemment, et puis la saison 2 de Ninja Warrior, si tout va bien. D'accord. Denis Brognard? Ben moi, je viens de tourner le prochain Koh-Lanta qui arrivera à l'automne avec plein de nouveautés, l'île au trésor, mais on aura l'occasion d'en reparler. 20 nouveaux candidats. Et puis toujours le sport, toujours Automoto, avec cette émission hebdomadaire où on vous permet de découvrir les voitures de rêve Avec et Julie, les voitures de l'année tous les jours. Ben, j'aimerais bien parce que quand elle parle de voitures, je trouve qu'elle a une espèce de pertinence qui me plaît bien. Ah bah c'est une flèche. Sandrine, vos projets? Danse avec les stars, 50 minutes inside, la tournée de Danse avec les stars, enfin voilà, et Ninja Warrior 2. Bah super.